Oui, Seigneur Jésus, encore, Papa, nous te disons merci. Pour la vie, Seigneur, de ton Église. Seigneur, que toi tu as bâti. Seigneur Jésus, par ton sang, tu as bâti, Seigneur, par ta puissance. Seigneur Jésus-Christ, par ton autorité. Père de gloire, Père éternel. On te dit merci. On te dit merci. Parce que Jésus-Christ, oh Père éternel, tu as combattu pour tes serviteurs. Tu as combattu pour tes servants. Tu as combattu, Seigneur Jésus, pour t'imprimer que nous sommes. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour l'organisation de ton Église. Nous te disons merci de ce que Jésus, tu es par la principale de ton Église. Gloire et honneur à toi. Merci, Papa. Merci, notre Dieu, pour la vie de nos frères, pour la vie de nos parents, ta faveur dans notre Jésus. Amen. Bien-aimés, en ce matin, nous allons réclamer tous ensemble vraiment le sang de Jésus de Nazareth à nous sanctifier, nous laver de tout péché. Seigneur Jésus, en ce matin, nous réclamons ton sang. Seigneur Jésus, en ce matin, nous laver de nos sauver, sanctifie-nous, sanctifie-nous, par ton sang, par ton sang, par ton sang, Seigneur Jésus, lave-nous ce matin, Seigneur, lave-nous ce matin, lave-nous ce matin, Yeshua, lave-nous ce matin, Elohim, lave-nous ce matin, purifie nos âmes, purifie notre esprit, purifie notre corps, purifie notre Père, par ton sang, par ton sang, par ton sang, lave notre sang ce matin, par ton sang, par ton sang, ma conscience soit lavée, ma conscience soit lavée, mon subconscient soit lavé. Bien-aimés, nous allons dire à Saint-Esprit de conduire ce moment même, que tout ce temps lui soit conduit. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, nous recommandons, Seigneur, notre rassemblement, la prière de ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous te recommandons à venir prendre toi. Saint-Esprit, nous croyons, nous savons que tu es déjà là, nous savons que tu es déjà présent. Saint-Esprit, c'est pour te recommander la prière, c'est pour te recommander ce temps. C'est pour que tu prennes le contrôle. C'est pour que cet esprit, tu nous conduises. C'est pour que cet esprit, tu nous dirige. C'est pour que cet esprit, tu sois à l'œuvre. C'est pourquoi cet esprit, toi-même, tu nous canalises. C'est pour que cet esprit, oh Père éternel, tu sois avec nous. Tu sois avec nous. Et que tu contrôles. Et que tu diriges. Esprit de Dieu, conduis ce moment, Esprit de Dieu, conduis ce moment, conduis ce moment, conduis ce moment, conduis, Père, car tu as dit, lorsque Seigneur Jésus, nous sommes Dieu et toi, et que nous sommes rassemblés en ton nom, tu es présent au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons revêtir de toutes les âmes spirituelles, prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus de Nazareth, en ce matin, Papa, revêtis-nous, Seigneur, de toutes les âmes spirituelles, Papa. Seigneur, revêtis-nous de toutes les âmes. Revêtis-nous, Seigneur, de la vérité pour ceinture. Revêtis-nous, Seigneur, du salut. Revêtis-nous, Seigneur, oh Papa, du bouclier de la foi. Revêtis-nous, Seigneur, oh, revêtis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père éternel, de la cuirasse de justice, Seigneur Jésus, revêtis-nous, Papa, du manteau de fermeté, revêtis-nous, Seigneur Jésus, revêtis-nous, revêtis-nous,
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons intercéder pour l'église, c'est-à-dire le culte de ce matin. Bien-aimés, nous allons d'abord prier, recommander tous nos bien-aimés qui vont se déplacer depuis la maison pour venir. Bien-aimés, prions, éternel Dieu des armées, Seigneur de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père de gloire, Père éternel. Nous te recommandons tous nos bien-aimés, Seigneur Jésus, qui vont se déplacer, Papa, qui vont se déplacer, Seigneur Jésus, depuis le village, depuis la maison, Seigneur Jésus, ô Père éternel, de les conduire, Papa, de les conduire, Seigneur Jésus, porte-les, Papa, porte-les, Jésus, suis tes ailes puissantes. Porte-les Jésus, porte-les Jésus, porte-les Jésus, porte-les Seigneur Jésus, tous tes ailes puissantes, Seigneur Père, et Pâques, Seigneur Père, suis tes ailes puissantes, suis tes ailes puissantes, éternel mon Dieu, accompagne-les en pensant, Seigneur Père, je te prie, Seigneur, pour que les ramènes, Seigneur, porte-les, Seigneur Père, dans les demeures, Seigneur Père, nous te prions ce matin, Seigneur Jésus, nous te prions, roi de gloire, nous te prions, Elohim, Seigneur Père, que ça accompagne les enfants, Seigneur Père, porte-les dans le cœur, Seigneur, porte-les sur le âme, Seieur, protège-les, Seigneur, garde-les dans les clés de l'heure, oh, les ténèbres réclamées, Seigneur Père, nous te prions, Seigneur, oh, dégage-les de la proclamation, Seigneur de l'ennemi, oh, contre eux, Bien-aimés, nous allons dire au Seigneur Jésus-Christ de leur donner les moyens. Tous ceux qui veulent venir et qu'ils n'ont pas les moyens, que l'Éternel lui-même pouvoir. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh l'Éternel, Seigneur Père, nous te prions ce matin, Seigneur Jésus. Tous ceux qui ont à cœur, Papa, de venir, Seigneur Jésus, que ensemble, nous nous mettons ensemble pour t'adorer, pour te glorifier, pour célébrer, occasion pour eux. Bénis, Seigneur, de louer ce matin, d'adorer en ce matin. Seigneur Jésus, avec transport, Seigneur, pouvoir, avec déplacement, oh Jésus-Christ, Seigneur sur terre, favorise, Seigneur Père, le départ de tes enfants ce matin, favorise, Seigneur, Seigneur Jésus, pouvoir, Seigneur Jésus, Seigneur, dépêche les moyens ce matin, dépêche les moyens, mets les moyens à la disposition, pouvoir, Seigneur Jésus, pouvoir éternel, pouvoir éternel, pouvoir éternel, afin que nous puissions faire ce déplacement, pouvoir la présence ce matin. Bien-aimés, nous allons dire au Seigneur Jésus-Christ d'envoyer les nouvelles âmes aujourd'hui qui touchent ces enfants qui ne le connaissent pas. Oui, Père éternel, nous prions, oh Dieu, les amis, Seigneur, de toucher le cœur de tes enfants. Tous tes enfants éternels, mon Dieu, mon roi, papa, envoyez de nouvelles personnes encore, Seigneur, à ce jour. Envoyez de nouvelles personnes encore à ce jour. Seigneur, je prie de les toucher. Ce n'est pas de l'enfant volonté que nous sommes venus à toi, mais ce n'est pas ta part volonté que nous sommes venus à toi. Seigneur, je te promets, nous te prions ce matin, qui sont dans ce village, qui sont dans ce village, qui sont dans les environs, Seigneur Père, qui sont dans la forêt, Seigneur, les nouvelles âmes, les nouvelles âmes soient parmi nous ce matin, que les témoignages soient parmi nous ce matin, touche leur cœur, les nouvelles âmes, mais en nous dans la volonté, je désire, Seigneur Père, d'entendre sa parole, de toucher ta voix, Seigneur Père, touche les nouvelles âmes ce matin, touche les nouvelles âmes ce matin, touche les cœurs, touche les pensées ce matin, Seigneur Père, touche, roi de gloire, Seigneur Père, nous te prions, Seigneur, roi de gloire, tous tes enfants, Seigneur, tous tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, bien-aimés, partout dans ce temple, c'est-à-dire autour du temple. Tout ce que l'ennemi a voulu faire, bien-aimé, pour contrecarrer ce jour,
que tout soit consumé pour leur nom puissant. Oh, éternel Dieu, Seigneur Jésus-Christ, car Dieu Père avec ton puissant, nous invoquons Seigneur ton sang, Seigneur Seigneur Jésus-Christ, dans ta maison, au sang de ce temps, nous invoquons ton sang, dans la cour de l'église, nous invoquons ton sang, Seigneur Jésus, éternel, tout ce qui a été fait, nous sommes Seigneur Père, éternel, Seigneur, c'est quand tu as Jésus, son pour Seigneur frère, tout ce que l'ennemi avait tenté de faire, l'ennemi avait tenté de faire, nous invoquons ton sang, nous ne détruisons pas 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 ton sang, nous éternel Dieu, Seigneur Père, que ton sang lave ce temple, pour l'éternel à l'intérieur et à l'extérieur, Seigneur Père, lave ce temple, purifie ce temple, éternel Dieu, sanctifie ce temple, Jésus. Nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit sur toutes les chaises. Ces enfants qui vont venir, lorsqu'ils vont s'asseoir, lorsqu'on va s'asseoir sur les chaises, que l'Éternel de lui-même, qu'il commence, s'il y a des problèmes dans la vie de ces enfants, qu'il commence à les toucher. Ceux-là même aussi qui n'ont pas le cœur, l'esprit disposé, que le Seigneur commence à les toucher. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons Seigneur Jésus, ton feu éternel, le feu que nous invoquons dans cette chaise. Seigneur Père, toutes les chaises, nous avons de cette abondance, nous avons ton feu, nous avons ton feu, Seigneur, sur toutes les chaises, soit le feu, Père, afin que tous les enfants, tous ceux, Seigneur Père, qui viendront sur nous, que ça soit du feu, tout ce qui est problème dans leur vie, tout ce qui est problème dans leur vie, Seigneur Père, commence à être résolu, commence à avoir la solution, que ça soit du feu, que ça soit du feu, commence à avoir la solution, 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 tous ceux qui viendront, que ça soit du feu, Seigneur Père, et trouver des solutions, tous ceux qui viendront avec des difficultés, des solutions, Seigneur, ce matin, du feu, du feu, du feu, du feu, remplis le feu, Seigneur Père, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons dire au Seigneur Jésus-Christ, ce matin, qu'il n'oublie pas ces enfants qui vont venir. Ces enfants qui vont venir avec leurs problèmes, situations. Que l'Éternel lui-même aujourd'hui, qu'il apporte la solution. Vraiment qu'il visite ses enfants, qu'il visite son peuple puissamment. Prions au nom puissant de Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens visiter ton peuple. Viens visiter ton peuple. Viens visiter ton peuple. Seigneur, visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple que nous sommes. Visite ton peuple. Seigneur, Seigneur Père, visite ton peuple, Seigneur Jésus, d'avoir un retour, Seigneur, favorable à la situation, Père, que tu visites ton peuple ce matin, tu visites ton peuple ce matin, tu visites ton peuple ce matin, Seigneur Père, visite ton peuple ce matin, visite ton peuple, visite ton peuple, visite, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, Seigneur, prends contrôle, au nom puissant de Jésus. Mais nous allons prier pour les chantres. Nous allons dire à l'Éternel Dieu que lui-même, qu'il les conduise, qu'il mette les chansons, les cantiques qui viennent du ciel, que lui-même, l'Éternel Dieu, les connaît dans cette instance-là.
Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, nous te recommandons. Seigneur, le siège dans la louange. Seigneur Père, oh Jésus, éternel mon Dieu, mon Père, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de d'amener Seigneur Père, dans une phase d'adoration, dans une phase à se disposer, éternel mon Dieu, que de gloire, Père, éternel. Oui, Seigneur, Seigneur Père, tous ceux qui aiment le micro de chanteur ce matin, Seigneur, mets les cantiques, mets le chant, soit le source d'inspiration, soit le source d'inspiration, soit le source d'inspiration, soit le soit libéré ce matin, Seigneur Père, Alléluia. On va prendre notre équipe de t'asseoir. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 16, 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 19. Nous lisons la parole du Seigneur avec respect. Amen. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Soyez toujours joyeux. Le Seigneur dit soyez toujours joyeux. Bien aimé, la joie fait partie de tout ce qu'on appelle œuvre de Dieu. La joie fait partie de la vie quotidienne du chrétien. Alléluia. Un chrétien qui n'a pas la joie dans son cœur, quand il vient dans la présence de Dieu, ne sera jamais visité par le Seigneur Jésus. Quand on vient, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu es, même si tu n'as pas d'argent, même si tu n'as rien, bien aimé du Seigneur nous dit, il est toujours dans la joie. Mais de quelle joie le Seigneur parle? Est-ce que moi, on doit aller s'amuser? On s'amuse là, c'est une joie. Après, il y a des problèmes chez nous. Mais après, là, on a les conséquences graves. Alors, le Seigneur te demande d'être content. Le Seigneur te demande de t'attendre avec tout le monde. Le Seigneur te demande d'être en paix avec tout le monde. Comme il vient de là. Si tu n'as pas la paix et la sanctification, tu ne verras jamais qui? Tu ne verras jamais le Seigneur Dieu. Alors, Dieu nous demande d'être en joie. Donc, la joie aussi, c'est une âme très puissante. La joie, c'est une âme très puissante de combat. Les gens ne savent pas ça. C'est une âme. Ensuite, il a parlé de quoi encore? Il dit de faire quoi? De rendre grâce. Bien aimé, il faut être quelqu'un qui est reconnaissant. Il faut être quelqu'un qui est reconnaissant. Ne trompe pas le Seigneur. Sois reconnaissant. Si tu as fait des choses, sois reconnaissant. Bien aimé, ce que Dieu a fait pour toi, sois reconnaissant. Bien aimé,
ce que les gens, Dieu est passé par eux pour faire pour toi. Il faut reconnaître ces choses. Bien aimé, rendant grâce à Dieu. Ce n'est pas dire que tu vas aller soulever ton argent, je lui donner. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais il faut reconnaître. Il faut reconnaître, par exemple, nous on a dormi, on s'est levé à 4 heures, ce n'est pas évident. On s'est couché à 1 heure du matin, et puis on se lève à 4 heures, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit, bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait. Parce qu'il y a des gens qui dorment, mais ils reculent. Aujourd'hui, même moi, je parle, il y en a qui ont dormi, mais mon ami, à la maison là-bas, là, c'est pleurs qui va sonner le bonheur. Ce n'est pas bonne nouvelle. Ce n'est pas parce que l'on est mieux que eux, ou bien l'on est bon que eux, ou bien non. Hein. C'est ça, on dit grâce. Dieu t'a fait grâce. Ensuite, il nous demande de prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. La prière, l'arme efficace du chrétien. Des chrétiens qui ne prient pas, sachez que vous êtes la cible de Satan. Si toi tu ne pries pas là, il faut savoir que tu es déjà comme quelqu'un qui est mort. Satan, il a lui-même, toi, il n'a rien à voir avec toi. Parce qu'il sait que pour te prendre là, c'est un éclair d'œil. Un éclair d'œil va te prendre. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Alors, si tu ne pries pas là, comment tu vas faire pour avoir la bataille? Et c'est notre âme. À chaque fois que tu veux prier, c'est là que ça se recharge. À chaque fois que tu pries, c'est là que cette âme-là se recharge. Alors, quand tu ne pries pas, bien aimé, il faut savoir que l'ennemi commence à prendre le dessus. Et c'est là maintenant que tu as commencé à faire des mauvais songes. C'est là que tu as commencé à voir des choses bizarres dans tes rêves. Bien aimé, même tu vois ces choses même dans tes rêves, le Seigneur même t'interpelle pour te dire réveille-toi. Réveille-toi donc les morts, toi qui dors. Réveille-toi pour que Jésus t'éclaire. Un chrétien qui n'aime pas la prière, vraiment c'est un chrétien qui est rempli de démons. Il est possédé, il est obsédé. Il a tout sortes de choses dans lui. Il faut aimer la prière. Il y a des chrétiens, dès qu'on dit prière est sa figure serrée. Mais il veut bénédiction. Ah, toi, tu refuses de prendre vos sels et puis tu dis tu veux enfant. Hein? Toi, tu parles mal, tu dis que grossesse là, c'est difficile. Il est rentré, c'est sorti ici. Et puis c'est toi, tu viens et dis, à ce vos prières qu'il y a enfant. Mais en fait, moi, pas enfant. Hein? On prend grossesse, moi, 10 mois, 11 mois. Faut supporter. Bien aimé. Tu ne veux pas la prière, mais tu veux les bénéfices de la prière. Ça ne marche pas. Qui n'a qu'à venir prier et puis il va te donner? Hein? Quand vous attendez qu'on lui elle est bénie, lui elle est bonne. Mais ça dépend de la terre. Il prie les prières, il prie beaucoup, il se sanctifie beaucoup, il fait un sacrifice, lui-même se consacre. Toi, tu ne fais pas tout ça, et puis tu veux, et tu es jaloux les gens. Alléluia. Bien aimé, dans l'exercice de la prière, si tu es quelqu'un qui prie beaucoup, le Seigneur te montre un truc. On appelle ça l'autodélivrance. L'autodélivrance. Cette délivrance, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à faire toi-même te délivrer toi-même. Mais attends, si le Seigneur t'a donné le pouvoir, il t'a donné le pouvoir de chasser les démons. Toi-même, tu dois pouvoir chasser. Un esprit en toi, là, tu dois pouvoir le chasser. Il n'a pas donné le pouvoir pour les autres seulement. Nous, là, on est médecins et puis on se soigne nous-mêmes. C'est là comme tu es médecin fini, tu es malade, il faut que c'est un autre médecin qui va te soigner. Non. Moi, souvent, là, il y a des choses quand ça m'arrive, là, moi, je prie pour moi-même. J'impose ma main là où je sens le mal. Là.
Et puis je prie. Comment même ça s'en va? J'ai essayé ça plusieurs fois. Et moi-même, j'ai fait l'auto-délivrance dans ma vie. Voilà, je suis resté aux commandes. J'ai dit, esprit de mensonge, sort de moi. Esprit de vol, sort. Colère. Hey, mon ami. Adultère. Mauvaise pensée. Sors de moi, allez, quitte là. Tu es vaincu au nom de Jésus. Je commence à prier. Démon de cupidité. Dehors dans ma vie. Est-ce que vous faites ça? Vous ne faites pas ça. Là, tu fais. Voilà. C'est comme ça. Mon ami, dans le monde que nous sommes là, c'est un monde dangereux. C'est un monde de combat. Ne vous amusez pas. Hein. Si le Seigneur ouvre tes yeux pour voir dans le monde spirituel, tu vas voir la vitesse à laquelle les démons, ils sont là et ils nous chassent. Ils sont ça à l'heure. Mais les enfants de Dieu, ils dorment seulement, ils attendent les pasteurs, n'ont qu'à imposer les mains sur eux, ils vont recevoir. On ne reçoit pas comme ça. Pour recevoir, il faut payer le prix. Et le prix là, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la méditation. Plus jeûne ne médite plus. Prier sans cesse. Dans la prière, là, quand tu pries, il y a beaucoup de choses. Là, il y a la révélation qui vient. Dieu va te montrer les choses cachées. Il va te montrer ce qui se passe dans l'église, dans les églises. Il va te montrer dans la vie des hommes de Dieu. Oh, ma soeur, mon frère, il faut prier pour lui. Oui, comme ça. C'est comme ça. Surtout quand une église est jeune comme ça, et qu'il n'y a pas même de groupe d'étudiants en tant qu'étaient là. Tout le monde va être pour et pour monnaie. Il n'y a pas à faire de dire, moi je suis dans l'intercession, moi je suis pas dans le chant, moi je suis laveur de temps. Non. Tout le monde doit pouvoir faire quelque chose, ce qu'on appelle la prière. Et il dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Bien aimé, aujourd'hui plusieurs personnes ont été le Saint-Esprit en eux. Beaucoup d'hommes ont été. Mais, excusez-moi, comment on peut faire pour connaître quelqu'un qui le Saint-Esprit était dans la vie? Comment on peut faire pour le connaître? Oui. On fait comment pour le connaître? Pour le connaître que quelqu'un, le Saint-Esprit a été en lui. On fait comment? Si le Seigneur l'utilisait dans les visions, dans les prophéties, on va voir que ça diminue, il ne voit plus et il ne prophétise plus. D'accord. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? On dit d'abord, premièrement, il dit, on va voir. Premièrement, voilà. On va voir que cette personne-là, il ne voit plus et ne prophétise plus. Ok. Deuxièmement, oui. Deuxième chose. Pour reconnaître l'amour que la personne a pour le Seigneur, ça diminue. Son zèle. Voilà. Son zèle diminue. L'amour diminue, le zèle diminue. Le zèle qu'il a pour Dieu. Ça veut dire que avant, lui seul peut se l'écouter. D'accord. Répondez-vous, donnez-vous à Jésus. Il peut se lever pour faire ça. Mais quand l'Esprit de Dieu là, mais qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui fait que le Saint-Esprit s'éteint? Qu'est-ce qui provoque ça même? Oui, monsieur. Ce qui provoque l'intention du Saint-Esprit, la colère. Il y a la colère, les mauvaises pensées. Il y a les mauvaises pensées. Le mensonge. Le mensonge. L'infidélité. D'accord, c'est bon. Oui. Bon, voilà, sinon, ce qui était l'Esprit de Dieu, c'est tout ça du péché. Le péché. Bien aimé, la désobéissance. La désobéissance. La désobéissance. La désobéissance. Vous voyez, non?
La désobéissance. Le non-respect. Le péché. C'est ce qui était, vous voyez. Et comme il a dit, d'abord pour reconnaître quelqu'un que le Saint-Esprit était en lui. D'abord, dans le début, on voit que la personne est zélée. La personne l'a du zèle. On voit que quand il fait le Dieu, en tout cas, je suis content. Et puis, on commence à constater que ce dernier-là commence à devenir froid. Soit il a goûté au fruit défendu, il a fait quelque chose et il n'a pas confessé. Il n'a pas confessé. Bien aimé, ne négligez pas un péché, s'il vous plaît. Ne négligez pas un péché de grâce, s'il vous plaît. Tout péché compte devant Dieu. Les démons jugent tout. Tout péché compte devant Dieu. Le fait de dire à ton enfant, regarde sa tête là, il voulait que tu n'en pas. C'est injuste. Toi, tu trouves que ce n'est rien. Toi qui trouves que ce n'est rien. Quand tu dis à ton enfant, regarde, il est là-bas. En bon, regardez comment elle est. Mais est-ce que tu t'es répandu quand tu as dit ça? Vous voyez, c'est pourquoi l'Éternel dit quoi? C'est que les gens, il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Et mes voix ne sont pas vos voix. Ce que les gens ne considèrent pas là, c'est ça que Dieu lui considère. Tu peux venir là, t'arrêter, tu peux commencer à insulter. Tout le monde a regardé ça. Tout le monde a observé. Il dit non, vraiment la femme là, aujourd'hui elle a insulté son mari là. De toute façon, elle a insulté, nous tous, on est venus, on l'a attrapé, elle dit, elle ne veut pas. Elle veut faire par là. Ça va même peut-être que le Seigneur même n'a pas mis son oreille là-bas. Mais, tout qui est parti dire à ton enfant, imbécile là, viens ici à ta grosse tête là. Ça là, tu n'as pas considéré. Pour toi, c'est ton enfant, tu es permis de l'insulter. Bien aimé, arrêtez ces pratiques. L'enfant, ce n'est pas pour toi. L'enfant, là, ce n'est pas pour toi. Je vous dis même, les enfants que Dieu nous a donnés, ce n'est pas pour nous. Si c'était pour nous, là, il ne veut pas mourir. Il ne veut pas mourir même. Si c'était pour nous, les enfants, là, ils ne vont pas mourir. Parce que nous, on va les garder de telle sorte qu'ils ne peuvent pas mourir. Ils vont vivre éternellement. Mais ils ont compris par là que nous-mêmes n'appartenons pas à quelqu'un. On appartient à l'Éternel. Le jour où il veut, là, il nous prend. Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui va. Ça ne va pas aller quelque part. Aïe! Lui, pour lui, là, parce que l'homme cherche à goûter à Dieu. Après ça, il trouve l'inspiration et puis il commence à pourrir. C'est que tu veux, il faut manger. Si tu peux garder cadavre chez toi à la maison 2 jours, là, on va voir. L'homme, dès que dans les avions, pour mettre là, il te donne 3 heures, 24 heures du temps après. Tu vas voir. Il commence à sortir. C'est comme ça. Tout ça là pour te dire que ce n'est pas pour toi. La personne qui a envoyé là, il passe la chose. Donc là, si tu n'arrêtes pas d'insulter les enfants, ou bien tu n'arrêtes pas d'insulter les hommes ou les femmes, mon ami, et puis tu ne te répands pas dedans, il faut savoir que tu as eu problème comme ça. Et il y a des gens comme ça, ces gens des choses là, ça y est là, c'est ça qui va les condamner. Et si tu vas les condamner, et ils parlent de gros péchés là. Non, Seigneur, j'ai volé, j'ai tué, j'ai fait tant, mais ça, je ne dis pas ça.
pas qu'il insulte les enfants. Hein. Les enfants que tu m'as donnés là, il les a insultés. Si tu es en colère aussi, et tu as porté main à ton enfant, tu as eu problème avec Dieu. Normalement, quand tu veux frapper un enfant là, il faut qu'il sache ce qu'il a fait de lui le frappe. Maintenant, quand tu es en train de lui frapper aussi, il faut lui dire la raison pour laquelle tu le frappes. Ah, tu vois que je suis là à te frapper aujourd'hui, non? C'est parce que tu as gâté ta table. Ça, là, le Seigneur ne veut pas. Donc, je suis content aujourd'hui là. Demain, avec qui fait ça, on ne fait pas. Mais quand tu finis, il faut les autres. Vous voulez combien tu fais ça? Combien? Ah, il a coupé les chaussures de sa grande soeur. C'est que tu dois là, il boit. Quand l'enfant vomit. Comme le cœur à Dieu, mais si Dieu a mis ça caché, tu dois la sortir. Si le cœur est un peu droit ici, là, un jour, quelqu'un va taper sur l'enfant, ça va sortir de sa bouche. Il a caché ça là. Bien aimé, c'est pas bon. Amen. Le Seigneur dit, si vous mettez en colère le péché, quand c'est mal en colère, les hommes frappent les enfants. Et les pauvres enfants, il y a quoi? Ouais. C'est pas intéressant. Alléluia. Il faut avoir la maîtrise de soi dans tout ce qu'on fait. Sinon, un jour, le diable va utiliser la colère pour tuer un enfant sur toi à la maison. Dès que tu arrives à faire, ce n'est pas ta mère, lui, il va chercher le bois, bien faire. Tout le monde va voir que c'est ta mère qui est partie, mais c'est fait qu'elle est tuer l'enfant. Boum, il est mort. Et puis on dit, tiens, ta viande, vous m'avez. Un jour, il y a une femme comme ça, elle habitait dans une cour. Et puis la femme, là, tellement la femme là, elle est méchante. Elle ne veut pas, elle d'abord même que son enfant sort. Mais si l'enfant la sort, parce qu'elle va le frapper. Un jour, elle était allée au marché. Et puis elle a laissé l'enfant. Donc, les voisins d'à côté, ils étaient en train de faire. Bon, la femme du voisin d'à côté, ils étaient en train de faire bon marché. Et puis, elle a donné ça. Quand la femme a vu, elle est au marché, elle a vu bon maïs là dans les deux. La femme là, elle tremble si elle comprend. Et puis dans le quartier, là, il faut ça. Elle a pris l'enfant dans la maison. Et elle a mis l'enfant là, l'enfant est parti. On met la porte. Boum. Il est tombé. Elle est tombée là-bas. Elle ne peut pas aller dire à quelqu'un, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Et maintenant la voici. Elle sort maintenant. Antonio, Etimo, Antonio, on se va regarder, on touche, l'enfant est mort. Les gens disent que madame, c'est ta viande que tu voulais. Parce que c'est toi ceux qui sais faire faim. C'est toi ceux qui sais comment on frappe enfant. À cause du bon maïs. Ça tue ton enfant. Ça tue ton enfant. Bon. Comme on cadavre là, on ne peut pas laisser dans le village, c'est ça. Ça va empoisonner les gens. C'est après à ceux qui sont mauvais dans l'inventaire. Sinon, ils ne vont pas enterrer, les gens ne vont pas les enterrer. Ils me les vont laisser là. Mais quand on cadavre là, ça fatigue, on se ramène là. Sinon, il y a des gens, s'ils ne vont pas les. Ils ne vont pas toucher chez eux même pour toucher les corps. Il y a un vieux qui me disait, lui, il y a un gars là, il va pas finir là. Hein. Dès qu'on dit qu'il a fini là, lui, il envoie là. Hein. Il envoie là. Dans le village, il ne va pas là, il envoie là. Hein. Et lui, qui est mort là, où là, les gens fait, les gens ont continué là, hein, ils sont allés se poser à côté des corps là. Et la qui est rentrée chez lui. L'argent n'a pas les soulever, pas aller l'enterrer. Quand tu vis dans un milieu, il faut savoir vivre avec les gens. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, d'autres personnes ont fait de la scène doctrine. Je ne sais pas si comment il a appelé ça, c'était fétiche. Hein? Pasteur est dans la scène doctrine, donc
Si on voit un musulman, on ne doit pas le saluer. C'est qui vous enseigne là? Donc, si on est dans le quartier, même là, on ne doit même pas parler avec quelqu'un. Mais quand toi, tu fais comme ça, là, comment eux seront convaincus? Comment ils seront touchés? Toi, ta sainte doctrine, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas sainte doctrine. Ça, ce n'est pas sainte doctrine. La sainte doctrine ne nous dit pas de se mettre en colère contre les gens, ne pas parler à quelqu'un, de se retirer. Non, 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 c'est pas que. Mais si l'apôtre Paul faisait ça là, comment il va voir les païens? Il allait les avoir comment? Il n'allait pas les avoir même. Ainsi, le bien-aimé frère, il allait évangéliser une dame, il allait l'évangéliser. Si quelqu'un l'a trouvé là-bas, ils vont dire que le pasteur qui est en haut là-bas, il m'a trouvé d'un coin. C'est d'abord de lui. Boisson, il est là, boire là-bas. Oh, il est en train d'évangéliser. Mais tout ça ne doit pas te scandaliser. Les gens peuvent mentir sur toi, les gens peuvent dire des choses, mais il ne faut pas savoir être vrai. C'est tout. Sinon, on peut te dire, tu as cherché par les gens. On peut te dire, tu as fait tant. Mais mon ami, il ne faut pas savoir être vrai. C'est la seule doctrine ici, là. Nous, on veut la vérité. Il faut être dans la vérité. Il ne faut pas être dans le mensonge. Le Seigneur n'aime pas le mensonge. Quand ton esprit est éteint, si tu prophétisais avant, tu peux prophétiser, hein, mais quand tu vas prophétiser, ce n'est plus selon l'ordre du Seigneur Jésus. Tu prophétises selon la chair. Tu n'es pas émotion. Ouais, non. Si tu voyais aussi, le Seigneur te montrait les choses, désormais c'est le diable qui va te révéler les choses. Vous voyez comment les choses se passent. Désormais c'est le diable lui-même qui te révèle. C'est plus le Seigneur. Tes visions deviennent floues. Tu vas avoir des visions comme Élie qui était dans le temple avec Samuel. Vous voyez? Tes enfants même étaient là, ils péchaient. On vient lui dire là. Putain, Dieu s'est fâché pour dire que Élie, dans ta famille, là, il n'y a pas quelqu'un qui va dépasser la force de l'âge. Regarde, lorsqu'ils vont se lever dans la force de l'âge, c'est là ils vont mourir. Et on voit comme ça aussi dans les familles où il y a des gens qui ne gagnent pas 50 ans de l'heure. C'est genre de choses à cause de cette provocation que nous envoyons vers l'éternel. Alors, ne teignons pas l'esprit. Si on éteint l'esprit de Dieu que Dieu a mis en nous, mais à partir de ce moment-là, c'est avec quel contact nous, on va rentrer avec Dieu. Le numéro du Seigneur, là, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit a été en toi, c'est que toi, tes unités sont finies. Tu n'as plus réseau. Ton réseau, même là, il n'y en a même plus, ça n'affiche plus. Comment tu vas l'appeler? Oh, c'est par lui. C'est par lui que tout se passe. Dieu est fort, hein? Dieu est fort, hein? Regardez, il y a combien de millions, de milliards de personnes sur la terre. Mais dans chacun, il y a son esprit qui est là-bas. Vous savez quoi là se passe? Vous savez quoi là se passe? Vous ne savez pas. Dans la Genèse, quand le Seigneur a créé l'homme, il a dit quoi? Il a dit selon quoi? Il y a un esprit là, il a fait le esprit. Il envoie le feu. Regarde, il a dit quoi? Le Seigneur a dit quoi? Il a dit que l'homme, selon notre image, selon notre ressemblance. Selon l'homme, selon notre image, à notre image, selon notre ressemblance. Donc, le Seigneur a fait le premier homme que Dieu a créé là. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Adam. Vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Adam. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a envoyé qui? Il a envoyé Ève. Est-ce que de la manière que Dieu a créé Adam, c'est la même chose qu'il a créé Ève? Non, non. Nous, les hommes, là, on forme un seulement. On n'est pas deux. On est un. Comme le Seigneur, il est un. Quand Dieu s'amuse pour dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Il est un. On est un. Et c'est dans l'homme là, le Seigneur a amené la femme encore. Donc c'est un. Dieu n'est pas allé faire arriver encore le stade à côté et puis il a créé elle. Ça allait faire deux êtres. Mais il a enlevé ça encore dans l'homme. Tout cela, c'était pour que ton esprit la soit dans la vie de tous ceux qui vont naître. C'est-à-dire que ça est dans Ève, ça est dans Adam en même temps. Donc, dès que quelqu'un naît en même temps, l'esprit est en lui. Dès qu'il est né en même temps, ça y est là. C'est automatique. C'est comme un cachet. Dès que tu viens, ça y est sur toi en même temps. Automatique. Après ça, partout où on va aller là, on a le même sang. Même sang. Mais l'émission, il y a sang A, il y a sang O, il y a sang B, il y a sang Z, il y a sang chocolat. Tout ça là, c'est rouge. Il n'y a pas un qui est noir. Il n'y a pas ça de quelqu'un qui est vert. Si tu es vert, tu es un monstre. Tu es un zombie. Mais le sang de l'homme là, quel que soit le but qu'on a donné au même sang, c'est l'homme rouge là. Tu es blanc, tu es américain, tu es quoi, chinois. C'est même rouge là. Dieu est fort. Même chose, toute chose là. Même chose. Donc le Seigneur Jésus, son esprit là, ça est en nous tous. Et on porte aujourd'hui, on a dit quoi? Aujourd'hui, on porte le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi son esprit n'est pas en toi? Vous parlez que les fous même qui marchent, l'esprit de Dieu n'est pas en eux. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu en eux là, le fou va voir feu, il va aller s'asseoir dedans. Il faut pas être élevé. Pourquoi il va voir tu venir puis tu dis là? Hein? Pourquoi il ne s'arrête pas là? On dit non, comme il est fou. Non, hein? Non. Quand l'apôtre Paul, non, l'apôtre Pierre, où ils étaient en train de dire, repentez-vous, les apôtres à prier, repentez-vous, donnez-vous à Jésus. Et cet esprit a commencé à se dire, il n'y a pas de païens qui ont commencé à parler en langue. Cet esprit est tout. C'était bien mieux. C'était pour l'activer. C'était tout. C'était bien mieux, mais c'est une paix. Ça y a mieux, mais c'est une paix. Ouais. Ceux qui n'ont pas esprit là, c'est les animaux. Après, le Seigneur a dit, tu veux pas la manger. Ils n'ont pas d'esprit. Ils n'ont pas âme. L'âme que nous on a là, âme là, eux n'ont pas aussi. Donc le Seigneur nous a donné une âme. C'est pourquoi les sorciers là, de bouffer quelqu'un là, c'est pas comme c'est toi comme ça, ils mangent. Ils changent. Ils te changent en mouton, ou bien en cabri, ou bien porc, ou bien bœuf. Et puis ils le gauche, et puis ils ne peuvent pas pour manger. Sinon, son bœuf là, il ne peut pas manger ça. Ils n'ont pas que même. Quand ils même doivent ça là, ils n'ont qu'à couper pour lui donner, ils ne peuvent pas manger. Jamais de la vie. Bon, à moins que tu aies un cannibalisme. Un cannibalisme, tu peux le faire. Sinon, la société se transforme. Donc, bien aimé, quand l'Esprit de Dieu était en nous, on commence à avoir des mauvaises pensées. On commence à raisonner d'une manière qui n'est pas ça. Comme si on a perdu la tête. Or, en réalité, on a été un esprit.
matin, peut-être que toi, ta vie de prière, c'est inquiète. Tu n'arrives pas à faire 1 heure du temps même dans la prière. Tu n'arrives pas à faire 2 heures du temps. Normalement, un enfant de Dieu, s'il n'a rien fait par jour, il doit prier au moins 2h40 minutes. Si tu n'as rien fait, la journée, là, il faut prier au moins 2h40 minutes. Il y a des gens qui le Seigneur, monsieur, pas, s'endorment. Quand il se lève, il dit, Seigneur, monsieur, il prend son vélo, puis où il est parti. Seigneur, tu m'as donné la vie ce matin, merci, tu m'as donné la vie, on ne médite pas. Or, toute prière doit être accompagnée d'une méditation. Quand c'est comme ça, c'est comme si tu as fait sorte, tu n'as pas mis tout ma vie. La méditation, c'est ce qui te fait causer la journée. Quand tu médites là, ce qui est resté dans ta tête toute la journée là, c'est ça seulement que là, tu te poses des questions au Seigneur. Mais pourquoi ici là, ils ont dit comme ça? Seigneur, pourquoi ici là, c'est écrit comme ça? Amen. Amen. Alors on va prier le Seigneur. On va demander à Dieu. Vraiment, tout ce qui est été dans l'église, le Seigneur n'a pas révélé d'être. Si toi-même ta vie de prière, tu n'arrives pas à prier. Peut-être qu'avant tu priais 2 heures du temps, 3 heures du temps. Tu n'arrives pas à prier, l'esprit est écrit. Or, le Seigneur nous a dit de prier sans cesse. Alors tu vas dire au Seigneur, il n'a qu'à te donner la force. Il n'a qu'à te donner la force. Et aussi, il n'a qu'à renouveler l'esprit. En tout cas, le Seigneur ce matin-là, il faut dire à Dieu que tu veux vraiment être une nouvelle personne. Dis au Seigneur de te faire grâce. Dis au nom de Dieu. Seigneur Dieu des armées, Seigneur Père, Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Je prie en ce matin, Dieu tout-puissant, Seigneur. Dieu Seigneur Père, de m'accorder Dieu Seigneur Jésus. Dieu Seigneur, Seigneur active ma vie de jeune, active ma vie de consécration, active Seigneur Jésus ma vie d'évangélisation, Seigneur, active ma vie de sanctification, active Seigneur, ma vie de dépouillement du cœur, Seigneur, active ma vie de dépouillement du corps, accorder la vie de prière. Le péché auquel tu nous connais tous, tu nous connais rattachés, Seigneur, aujourd'hui, éternel, aujourd'hui même, dans la vie de nous tous, dans la vie de nous tous, dans la vie de nous tous, Seigneur Jésus, tout ce qui est aujourd'hui, réveille-nous. Seigneur, réveille-nous. Seigneur, Seigneur Jésus, nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Seigneur Jésus, ton esprit. Seigneur, active à voir ton esprit. Seigneur Jésus, quel don que tu as mis en moi, quel don que tu as mis en moi,
Seigneur, active les dons que tu lui envoies. Seigneur, active. Augmente, Seigneur, active. Seigneur, active. Seigneur, active. Ta crête en moi. Seigneur, active. Seigneur, active. Seigneur, la bonté en moi. Seigneur, active. La fidélité en moi. Seigneur, active. La douceur en moi. Seigneur, active. La sagesse en moi. Seigneur, active. L'humilité en moi. Seigneur, active. L'humilité en moi. Seigneur, active. Seigneur Jésus, oh papa, active papa. Active la confiance en moi. Active la compassion. Seigneur, active la compassion. Active la compassion. Active l'amour du prochain en moi. Active l'amour du prochain. L'amour de ses parents. Active l'amour de moi. Active la foi en moi. Active, Seigneur Jésus. Active ta présence en moi. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prier pour tous les hommes de Dieu. Du réveil. Bien aimé, le message que le Seigneur nous donne, personne ne doit se détourner de ce message. Personne ne doit prêcher sa propre volonté. Personne ne doit faire ce que lui veut. Nous devons suivre la commande du Saint-Esprit. Nous devons suivre le mouvement du Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne devons pas nous laisser emporter par tout ce du vent. Alors nous allons dire au Seigneur Jésus. Tous ces serviteurs qui sont dans ces assemblées partout dans le monde, qui leur donnent sa paix et qui permet qu'ils ne quittent pas la voie, que l'esprit ne s'éteint pas en eux, que le diable n'ait pas accès à leur vie. Prions le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur, nous te prions ce matin, Seigneur, pour tes serviteurs, que tu établis au devant de nous, Seigneur, de ton œuvre, Seigneur, Père, tes serviteurs, Seigneur, Père, tes pasteurs, tes prophètes, tes apôtres, Seigneur, Père, tes docteurs, tes évangélistes, Éternel Dieu des évangélistes, Père, nous te prions, Seigneur, ce matin, oh Jésus, tout de donner à tes serviteurs, de ton église, réveille et nous considérons le monde, Seigneur Père, je suis Seigneur, Seigneur, tes serviteurs, reste l'éternel, soit détente de cette seul le même foi, Seigneur Père, éternel, soit seul le même foi, Seigneur, même Dieu, on va le voir, Seigneur, parce que toi-même, Seigneur Père, qui te suivent, permettant à tes serviteurs de Dieu, Seigneur Père, de la doctrine, c'est vraiment ce que Dieu porte et de laisser, Seigneur Père, les générations à venir, Seigneur Père, je te prie, Seigneur Père, ça soit la même Seigneur, la même prédication, 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 ceux qui viendront dans le monde entier, Seigneur Père, vous succédez, Seigneur Père, que ça soit, Seigneur Père, la même prédication, Seigneur Père, que ça soit la même prédication, Alléluia. Bien aimé, on a constaté que ce qui détruit aujourd'hui les églises, c'est les prophéties. Les prophéties. Les prophéties. Dieu m'a dit de quitter l'assemblée. Dieu m'a dit que le pasteur là, c'est un faux pasteur. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit cela. Dans tout ça, il y a combien qui vient de Dieu? Une prophétie ne vient jamais pour diviser une église. Bien aimé, on va dire à Dieu de lier toutes les fausses prophéties qui sont dans les. Il n'y a pas dit dans l'assemblée de Yahya, il dit dans les assemblées du Seigneur Jésus. Ces personnes que l'ennemi passe par eux pour venir troubler les brebis du Seigneur avec leurs fausses prophéties, le Saint-Esprit n'a qu'à les mettre tous à nu. Il n'a qu'à les humilier tous. Regardez, pendant que le peuple d'Israël, il marchait, et puis
Toi, tu as commis adultère là, les gens te faisaient quoi là-bas? C'est la vie pour ne pas que ce péché-là soit encore dans le feu. Et ça faisait que les gens avaient peur. Aujourd'hui, on ne lapide personne. Mais c'était moi et ça. Ah, il y a des gens quelque part, ils vont te lapider là-bas. Donc, bien aimé, on va dire que dans les églises de la Sainte Doctrine, dans les églises du réveil, nous, on veut que la vérité, les prophéties qui vont venir, si ce n'est pas pour lui, Dieu là, pour même pas même, que cette prophétie-là ne va commencer, même pour nous, ça va terminer. Ou même pas, ça va commencer pour nous, ça va terminer. Le Seigneur n'a qu'à lier ces langues-là. Il n'a qu'à les couper même. Amen. Amen. Prie au nom de Dieu. Oh Seigneur, contre les forces, Seigneur, nous prions, Seigneur, Les fausses révélations, toutes les églises, Seigneur, les dieux, toutes les annexes, Seigneur Père, je réveille international, Seigneur, Seigneur Père, dans les églises, oh Jésus, Seigneur, Par ta volonté, Seigneur. du réveil, partout, commencez par les dans ton amour, Seigneur, Seigneur, et prions pour tout ce qui est fausse prophétie, les fausses prophéties, partout dans le monde entier, visions mensongères, les fausses prophéties, Seigneur, des visions qui fabriquent détruire la vision, mensongères, des prophéties qui fabriquent des détruire les prophéties assemblées. émotionnelles, Seigneur, des envoie des prophéties prophéties. par passion, Seigneur, vous savez, des prophéties par partie, Seigneur, prions, Seigneur Père, détruis ces prophéties, détruis ces prophéties, Seigneur, de ces prophéties mensongères, Seigneur, nous ne voulons pas que la de mettre dans l'église, tous ceux, Seigneur, qui étaient véritablement en voyant Seigneur Père, diviser ton peuple, ces prophéties qui divisaient ton peuple, nous lions ces prophéties, selon Seigneur Père, selon Seigneur, Seigneur Père, nous les lions, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, prions roi le roi, détruis ces prophéties au milieu de ton peuple, Seigneur, terre, Seigneur Père, ces prophéties mensongères au milieu de ton peuple, Père, toutes ces prophéties mensongères, terre, Seigneur Père, Seigneur, ces fortes révélations, ces fortes visions, Seigneur Père, oh Seigneur Père, en ce lieu, Seigneur Père, Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, on va encore prier le Seigneur. Regardez, on va dire à Dieu que toute personne qui va rentrer dans une assemblée du réveil, qui est venu tenter les serviteurs de Dieu, qui est venu tenter le Seigneur, qui est venu, bien aimé, pour voir si réellement il y a l'Esprit de Dieu dans la vie des gens. Un jour, il y a vous dit quelque chose. Il y a un serviteur de Dieu qui était là à évangéliser. Et puis dans ça, il y a des gens qui sont malades, donc il priait pour les malades. Il y a trois messieurs. Ils se sont attendus. Ils ont dit, il y a un qui est bon. Toi qui as joué comme tu es malade. Tu as fait comme ça, papa même. Elle dit, devant lui là, tu t'es couché comme ça, papa. On va voir si vraiment lui là, on l'esprit de Dieu en lui. Mon ami, est-ce qu'on peut tenter Dieu de la sorte? Non. Plusieurs vont pour tenter les serviteurs de Dieu comme ça. Même à Batam. Moi, je ne suis pas là-bas. Mais les gens vont. Il y en a qui font semblant comme ils sont à la délivrance. Les premiers là-bas, c'est tous les mercredis. Les gens sont beaucoup. D'autres font semblant. Quand ils sont là à prier, ils font comme si esprit en eux. Tout ça là. Ils sont en train de voir. Et puis, quand vous avez commencé à dire des choses là, ils vont sortir avec ça. Et puis, ils vont inviter. Moi, je suis arrivé dans l'église. J'ai fait semblant. Comme s'il y a esprit en moi. Ils ont commencé. Feu. J'ai été dit, mon ami, si tu as fait semblant pour partir,
Les prières qu'ils ont fait, eux n'ont pas fait semblant de suivre. Mais c'est une malédiction, ça va partir. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me dit ça. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de me dire ça. On ne tente pas Dieu. Si toi tu suis cette vidéo-là, on dirait que tu as fait ça. Tu vas aller te repentir dans l'église que tu as fait. Si on s'est devenu une malédiction, c'est pour lui sur toi. Le monsieur là, mot de vente qu'il est venu après ça, tes frères ont suivi. Même déployer devant l'évangéliste là. Il a commencé à prier là, il dit, comme c'est mot de vente qu'il voulait, que tu gagnes ça maintenant au nom de Dieu. Il ne s'est pas mourir. Il a fait la lanterne et bavé maintenant. Et il a pris sa route sur son. Voici les gens derrière lui. Monsieur, pardon. Pardon. On était venu pour voir si vraiment ce que tu as fait là, si c'est Dieu, on est venu t'essayer, on est venu te tenter. Vraiment, on te demande pardon. On te demande pardon. Et puis c'est retourné. Il dit, laisse-toi. Ça. Et il y a des gens, ils n'ont même pas la crainte de Dieu. Ils voient que dans l'église du Seigneur là-bas, dans l'église du Seigneur, ils viennent ici, ils viennent tenter pour voir. Moi là, si le Seigneur ne m'a pas montré que, regarde, tu peux venir me blaguer aujourd'hui. Aujourd'hui là, tu peux me blaguer. Mais demain, tu ne vas pas me blaguer. Et puis, il te dit, dès que tu finis de faire ça là, quand tu n'as pas, peut-être même tu n'as pas bougé même. Le Seigneur va me montrer ce que tu as fait. Si réellement tu étais venu pour prier, tu étais venu pour écouter la parole, tu étais venu pour la délivrance, tu étais venu pour chanter, tu étais venu pour attaquer. Moi, il ne m'est pas manqué de dire aux enfants qui sont venus la dernière fois pour venir faire batterie ici là. Il les a dit, ben, à l'autre là, et Moïse est son goût. J'ai dit, c'est quoi vous êtes venu faire ici? C'est quoi j'étais venu faire ici? C'est la sorcellerie, ils sont venus pratiquer. Il y a un des gens qui s'appelle Salomon. C'est ce Salomon-là. Lui là, il est venu un jour à l'église là-bas. Souvent on priait chez moi, on vient là-bas. Il est venu là-bas, ma fille bébé Anna. Il est venu là, le gars n'est pas venu pour venir prier. Il était venu en sorcellerie pour venir prendre l'enfant pour partir avec l'enfant. Quand il est venu sur un enfant, lui, c'est ce qu'il a vu là, il est venu témoigner ça. Il dit, lui là, le enfant là, bah! Et puis, le Seigneur aussi a pris mon image pour décoller à lui. Où il est parti, clairement là-bas, là, il me voit, moi, il me retrouve là-bas aussi, il me dit, donne l'enfant. Et puis, elle prie, on pourrait descendre. Elle est tous à la main, elle vit là. C'est lui qui est là, il voit ces choses. Yeah, mon ami, il ne faut pas t'embrouiller. Si tu es à l'église, il ne faut pas aller les enfants là-même. Il faut prier. Ce que Dieu te dit de faire, il faut faire. Le reste, ça ne se passe. C'est le Seigneur qui veille sur les enfants. C'est l'ange de l'Éternel qui est parti. Allez suivre l'enfant là. Il a pris mon image souvent pour le montrer. Que regarde, mon serviteur, il a prié là-bas. Mais le voici ici. Donc il a te dit où tu es là. Tu es petit. Ça prouve que c'est le Seigneur qui veille sur nous. Amen. Donc si tu veux bien me mentir, fais semblant de tomber. Fais semblant de bavarder. Oh, il y en a même qui ont dit, je suis comme ça. C'est moi lui là. Oh, il ment. Mais pas de problème. Abassam, il y en a plein. Nous avons testé pour voir. Ils sont testés sur l'apôtre Abraham là même. Attends, le lycée, voir. Ainsi, il voit clairement. Mon ami, pour montrer que quelque chose, c'est Dieu qui marche. Dieu il fait ce qu'il fait. Il n'a pas montré là, c'est pas forcé. Tu vas aller appuyer Dieu. C'est après son on ne force pas un cafard à mettre. Tu vas aller appuyer Dieu. Il faut le montrer. Il faut le montrer. Il faut le montrer Dieu. Montre-moi. Oh. Pourquoi toi tu fais ça aujourd'hui là même? Oui. Ils font quoi? La femme et son mari, ils ont vendu leur chantier. Oh, c'est Ananias et Saphira là. Et Assez. Ils sont venus tenter Paul. Ils sont tentés Pierre. Ah, Pierre. Ils sont tentés Pierre. Ah,
Mais en ce moment, là, la dose du Saint-Esprit qui était là, la dose, quelqu'un qui venait de sortir fraîchement de Pentecôte, dose là, c'était trop lourd. C'est comme quand Moïse est quitté la montagne, il était plein, il y avait la transfiguration, il était la même chose. Dose là n'est pas encore diminué. Là, tu as rentré dedans, on ne sait pas de combien de votes. Et tu t'en vas. Non, on a vendu, non, c'est 5 000 on a eu. Non, 5 000 là, maintenant voilà, ça dit. C'est quoi? Si pas ça, moi, tu vois. C'est pas moi, hein. Pourquoi ça t'a rempli ton cœur? Bah, il est mort. Aïe! Est-ce que lui, il a tué à Rambia? C'est pas lui qui a tué à Rambia. La parole qui est sortie dans le bout de Pierre a fait Pierre lui-même. Le Seigneur lui dit, pourquoi tu mens au Saint-Esprit? Pourquoi tu me mens? Quand il venait Charles, il n'était pas là-bas. C'est même Géasi là, c'est pas Géasi là, les descendants. C'est pourtant même pour cela. C'est ton chat, il était obligé d'envoyer ton âme à l'église. C'est un démon si tu les chéris, tu n'es pas obligé de venir taper ici. Et tu les aimes, comme il y a un certain qui a bien dit qu'on aime, on chasse. Il ne dit pas qu'on aime, on ne chasse pas. Amen. On va dire à Dieu que ceux qui s'amusent à venir tenter les serviteurs de Dieu, s'ils viennent, qu'ils disent, ils viennent dans des délivrance pour venir essayer les gens, tous les démons qu'ils vont citer là, ça va quand les remplir. Et puis sur le champ, ils vont commencer à confesser ça. Alléluia. Amen. Tous ceux qui viennent tenter dans l'assemblée, le Seigneur a les honneurs tous. Il y a des fois qui au Seigneur, prions Seigneur. il ne faut même pas jouer même. Il faut prier Dieu. Il va le mettre à lui. Seigneur, tout ce que les gens voient. Seigneur, celui qui vient dans la prière pour donner force à parole, pour venir chercher une guérison, pour venir chercher des serviteurs, dans le but de venir tenter des serviteurs. Celui qui vient contre il vient contre ta volonté. Pour venir contre la lumière. Il vient contre se lève, pour venir tenter dans l'évangélisation, ceux qui viennent tenter, Seigneur, pour l'évangélisation, ceux qui viennent tenter, qu'il soit mis dans les mains, qu'il les mette à vie au soirée, qu'il les mette à vie au soirée de Jésus, qu'il les mette à vie au soirée, qu'il les mette à vie au soirée, il faut les mettre à lui. Mets-leur à lui. Mets-leur à lui. Soit qu'il avance dans le vide, qu'il avance dans le vide, comme vous avez dit, en disant, dans toutes les églises du réveil, les églises du réveil, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, dévoile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Bien aimé, le fou des cataractes. Bien aimé, la Bible dit il y a eu combien de démons qui sont sortis en lui? Il y a eu des légions de démons qui sont sortis dans ce monsieur. Alléluia. Amen. Mais quand on lit la Bible, quand les démons sont sortis du monsieur, qu'est-ce que le monsieur a cherché à faire? Le monsieur a cherché à faire. Il s'est donné à Jésus. Il s'est donné à Jésus. Il a cherché à suivre. Parce qu'il avait retrouvé les sens. Amen. Mais ce monsieur-là, est-ce que quand il était dans cette chose-là, il savait qu'il était dedans? Non. Il était inconscient. Est-ce que quand vous faites la délivrance, et puis quelqu'un te dit,
c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. Faites attention. Faites beaucoup attention. Cette personne n'est pas délivrée. N'est pas délivrée. N'est pas délivré. Jésus a demandé au fou là qui est-ce que c'est ce qui est en nous? Il ne connaît pas. Les démons, quand ils viennent posséder les gens, c'est comme ils viennent comme une vent. Un truc comme ça vient, un truc qui peut mélanger dans sa tête. Donc, tu sais plus ce que tu. Vous voyez les gens se déshabillent. Et c'est quand même quelqu'un qui est conscient, il peut se déshabiller comme ça. Mais une fois que les démons en sortent, ils constatent qu'il est nul. C'est comme quand vous partez prier pour quelqu'un qui est malade à l'hôpital. Ou bien c'est quelqu'un qui vient mourir prier. Le Seigneur lui fait grâce. Il demande lui, il fait quoi ici? Quand on allait prier pour le monsieur là, il dit, mais il fait quoi ici? Il dit, mais tu t'es déjà mort. Quoi? Comment ça? Comment c'est venu là? C'était sorti. Tout ce que lui-même ça sortait de sa bouche là. Il ne sait pas que lui a dit tout ça. Mais si la personne sait là, il n'est pas délivré. S'il sait là, il n'est pas encore délivré. Il sait ce qu'il fait. C'est des secrets qu'il vous montre. C'est des choses que je suis en train de vous montrer. Faites beaucoup attention. Les gens passent là pour bénir les serviteurs de Dieu. Beaucoup passent là pour bénir les serviteurs de Dieu. Et puis aussi dans les prophéties. Dans les prophéties là, méfiez-vous beaucoup. Suivez la tendance des gens. Quand on est là à faire le culte là, et puis les paroles que vous dites, suivez la tendance des gens pour partir, vous allez voir. Souvent, il y a des gens, ce n'est pas prophétie. Ce que tu as dit hier là, il prend ça, et puis il vit, et puis il fait comme genre en forme de prophétie, comme s'il est saisi par l'Esprit de Dieu, et puis il commence. Vous savez, la Bible dit, Dieu étant venu avec ses enfants, ça fait venir au milieu d'eux. Quand ça fait venir, c'est Dieu a giflé sa femme. Il n'a rien fait. Il dit, c'est plutôt, il vient de parcourir la terre. Comme toi, c'est pour te promener, c'est ton travail. Tu as vu mon serviteur aujourd'hui, c'est pas il a la langue. Là, il connaît Job. Satan connaît tous les choses de la terre. Donc, si toi, tu t'as mis à faire ça, il y a un service qui est pour lui. Qui est devenu une porte d'accès dans l'église. Donc, regardez la tendance des choses pour aller. Regardez le rythme auquel les gens prophétisent. Tout ça là, suivez ça. Suivez ça, hein, ne soyez même pas distraits. Quand une prophétie vient de faire, après, regardez, observez pour voir. Il y a une manifestation, regardez. Regardez. Amen. Logiquement, quand on fait une délivrance, et que la personne est couchée au sol là, lui qui est couché au sol là, pour qu'il révèle la nuit là, là, prier, tu as dit Seigneur, fais grâce, ou bien que sa conscience revienne. Mais tu le vois, lui-même, il s'est levé. Il sait ce qu'il fait. Il voit directement dedans. Or, c'est comme quand tu es en train de faire des délivrance, c'est comme quelqu'un qu'on envoie dans la salle d'opération, et puis on le pique, on appelle un de la non, il y a un qui est ouvert, puis il y a un bon. On te pique, tu dors. Au moment où tu as été réveillé là. Donc, il détruit ton corps. C'était voulant venir, il va venir là. Et puis après, mais après, si tu poses la question, il n'y a rien, mais quand il se lève, il faut. Il sait que c'est les tutos, non.
c'est qu'il est libéré. Parce que lui, il est venu, il y a eu quelques problèmes, puis il a remarqué. Dans les voyages, quand la Guinée ne pas là, il est quoi là? Donc, bien souvent, c'est quand ils ont l'esprit. Donc, c'est des petits points. En tout cas, si vous partez prier quelque part, Dieu, il y a des gens, peut-être, c'est pas beaucoup, peut-être c'est un. Dieu peut te faire grâce. Peut-être que tu peux voir l'esprit est là sorti de toi, comment il est, s'il est noir, s'il a le corps noir, et puis tu vas venir peut-être faire témoigner. Mais c'est rare. Souvent, ceux qui disent ça, souvent c'est les satanistes. Ceux qui ont fait, ils sont dans les industries satanistes. Mais eux là, c'est pas comme c'est les esprits qui sortent de eux, ils disent ce que quand ils étaient dedans, ils faisaient. Sinon, quand ce qui s'est passé lors de la délivrance, souvent, eux-mêmes aussi, souvent, c'est. Sinon, si vous avez remarqué, quand on a là Bassam, il y a un gars là. Alors, il pense que c'était dans le séminaire. Il y a un gars qui est venu où il disait que. Il dit que lui, il était à. Je ne sais pas, il a quitté des gars noirs, il fait où ça va. Et puis, il arrive dans l'église, quand on fait sa délivrance, il frappe les gens. Il est grand détail comme ça. Et puis il a dit qu'un jour il a appris vidéo, le temps de regarder on est délivrance de Moïse là, il est tombé, il dit que l'esprit l'a saisi. Ah, il était sur le regardé. Maintenant, le Seigneur lui dit maintenant, viens à Bassam pour ta délivrance. Viens à Bassam pour ta délivrance. Mais regardez que le reste des choses, ce qui a été fait après là, lui n'a pas vu dedans. Mais on lui a dit, voici ce qui est sorti. Voici ce qui est sorti. Voici ce qui est sorti. C'est ton parent temps. C'est ton parent temps. Après, souvent, nous on fait les choses en direct. C'est pour ne pas perdre ça. Dès que si tu veux la vidéo, on peut te montrer. Tu vas regarder. Tu n'as pas demandé. Amen. Tout ça, c'est pour te dire, il faut faire attention. Si le gouvernement s'est délivré, le Seigneur sait ce qu'il lui veut. Amen. Le Seigneur sait ce qu'il lui veut. Mais il y a un nombre de gens qui ne sont pas. Amen. Donc, soyons vigilants. Soyons vigilants. Amen. Amen. Dieu bénisse. J'aimerais savoir, souvent, c'est en tendance comme si on a fait comment savoir que la délivrance a été totalement faite? Ah, c'est une très bonne question. Qui veut répondre avant moi? Oui, ok. À ce niveau-là, il faut savoir, après la délivrance, il faut faire le remplissage du baptême. Donc, en faisant le remplissage, si la personne est réellement délivrée, tu vas voir que le Seigneur va donner son esprit, va le remplir. Maintenant, si le Seigneur voit qu'il y a un esprit, l'esprit va se manifester dans le remplissage là. Il dit qu'il y a encore quelque chose. Maintenant, s'il n'y a rien, tu vas voir que le Seigneur va le remplir. Et puis, tu vas voir que c'est l'esprit qui prend la place. Oui, ça c'est eux, ils ont Voilà. Pour constater que ta délivrance a été faite, appropriément dit, comme l'homme de Dieu l'a dit, après le remplissage, tu vas sentir une joie en toi. Une joie qui va t'animer. C'est une joie qui va déborder. Celle qui vient étant triste, tu es tourmenté. Mais quand ta délivrance sera faite, il y aura automatiquement une joie. C'est on ne peut pas discuter. C'est une joie qui va t'animer. bien aimé. Que le Seigneur te bénisse. C'est là que je veux en venir. Première des choses, première de la joie. Parce que quand les esprits sont en toi, là, tu n'as pas la joie. Tu es ennemi de tout. Tout le monde devient l'ennemi. Tout ce qu'on fait, mais la ténèbre.
Le pasteur mais il parle mal. Parce que ce n'est pas toi qui parles. Hein. Elle l'esprit qui est en toi là, qui dit ça. Mais quand l'esprit là sort là, dis-toi mais qui est ton normal là. Regardez le fou de Gadara. Quand il est délivré net, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Tellement la joie là l'a animé, il dit Seigneur, il veut que tu suis. Là, Jésus a dit les renards des taniers, les oiseaux des nids, les filles du homme n'a pas un point à tes ancêtres. Si Dieu me suit là, ah, vous pouvez d'accord, hein? Mais dans tout ça, la joie l'a animé. Le bien-aimé qui est délivré à Bassam là, qui avait l'esprit de Lucifer à lui là, qui a déchiré l'habit de Pierre, c'est Pierre Benki là, l'a déchiré l'habit là, tout ça là. Mais quand il est délivré là, le monsieur parle mais il ne sait pas comment il va s'arrêter. La joie, c'est que la joie qui l'anime là même là, c'est pas possible. Il avait tellement la joie. Lui-même, il parle même, il dit, lui, il ne parlait pas à quelqu'un. Quand il s'assoit comme ça, là, il ne parle pas à quelqu'un même. Mais quand la grâce dit, il n'a pas posé plus. Quand la délivrance est, il n'a pas posé plus. Mais c'est délivré. Ça, c'est l'un des points. Et dans le remplissage aussi, comme il était en train de le dire, quand on dit Saint-Esprit, il faut le remplir. Ça dit, la personne est délivrée là. Mais si la personne n'est pas délivrée là, tu vas voir que les esprits vont commencer à faire les grimaces là. La personne n'est pas encore délivrée. Là, il y a lieu de relancer la délivrance. Délivrance là, il y en a qui peuvent venir aujourd'hui. Ils sont délivrés sur le sol. Il y en a qui vont venir aujourd'hui. Ils vont revenir. Ils vont revenir encore. Pourquoi? Le Seigneur a dit, il y avait ces disciples qui étaient en train de prier pour un quart. Ils ont prié jusqu'à l'esprit là. Ils se manifestent, mais là, ils ne sont pas. Il y a un qui a appelé Jésus. Il dit, mais, est-ce qu'il a remarqué? Non, mais lui, il n'est pas connu. Il dit, non. Il y a des esprits là. Et ils sortent par les jeunes et la prière. Donc, quand on voit que vous faites une délivrance qui n'est pas finie, il faut mettre la personne sur jeune. Cette fois-ci, c'est jeune, normalement, mais quand tu as fait une délivrance, il ne faut pas manger même. Une fois que tu manges là, il est en train de briller que son ventre. Il est lourd. Donc, quand c'est comme ça là, non, hein, c'est pas toi. C'est la personne. Moi, quand j'allais pour ma délivrance, c'était 3 du 7. C'est mon 3e du 7 là. Et je suis allé faire tomber mes crédits, je suis allé là-bas. Ils ont fait ma délivrance. Moi, et puis Moïse. 3 jours du 27, sans rien savoir, mais ça par le travail. Il fait ça par le travail. Il ne mange pas, il ne boit pas l'eau. Deuxième, 3 jours, je me suis dit, et puis c'est le champion. Il va faire ça. Quand c'est comme ça, là, tu es disposé. Tu es disposé. Mais il y a des gens aussi, malgré que même s'ils ont mangé, ils viennent à l'église là. Le même jour, il sait qu'est-ce que le Seigneur fait grâce à qui. Dans ce domaine-là, ça dépend du Seigneur. Là, ça ne dépend pas de l'homme. Tu vas pas aller à manger, que le Seigneur, non. Le fou de Gadara, là, peut-être que les foutous, même qu'il a mangé, pas le temps de foutous, il a mangé. Mais quand même, le Seigneur dit, sortez de l'église. Ils sont sortis, non. Mais par contre, le Seigneur dit, il y a des gens, eux, ils doivent juger. Il y a des gens qui jugent. Quand l'esprit sort d'une personne là, la personne change. On voit le changement. Si la personne vient à l'église s'énerver, tu vas voir qu'il maintenant il a bonne mine. Si là, ce qu'il ne faisait pas là, tu vas voir qu'il veut faire. Il a envie de faire les choses du Seigneur. Mais quand toi tu dis que tu es venu à la délivrance, et puis tu retournes encore, tu dis je suis délivré, l'esprit est parti. Et puis la peur retourne encore. Il est mécontent, il n'a pas une bonne mine, non, c'est pas ça. La délivrance, c'est pas fini. C'est pas fini. D'autres vont à Bassam, jusqu'à. D'autres même ne gagnent pas. Bon, maintenant, là, comme c'est dans la cour de l'église, là, bon, c'est pas ça. Sinon, où on faisait à. On appelle là, en haut, là, Carrefour Dialogue en haut, là. Il y a des gens qui sont en train de prier. Oui. Mais attends,
quelqu'un qui m'a appuyé de 8h jusqu'à 1h du matin. Aïe, ça aussi. Ils font les délivrés qu'à 1h. C'est moi qui passe ça. Est-ce que vous priez? Ils font les délivrés jusqu'à 1h du matin. Et puis, ils vont rentrer à la maison. Donc, il faudra des gens publics. Là-bas, la vie privée qui est traitée là. Ah, vraiment. La vie privée là, souvent, même, tu dois trouver les gens qui sont assis à la queue. On ne prend pas, on prend à la. Au final, je ne vous pas dire. Tu vois, mais tu as fait jeune là. Ton jeune là, c'est Et puis on donne les noms même. Je dis dimanche, on annonce. Ceux qui veulent faire. C'était une seule personne, même à cause de lui là. Au lieu qu'il va passer, l'animement va commencer de 8h à finir à 17h. C'est maintenant une seule personne à passer. Et la deuxième, donc, vous tous allez le retenir. Donc, c'est fait comme ça. Maintenant, comme c'est dans l'église, tout le monde est comme façon, nous sommes ici comme ça. Tout le monde se lève, on prie. On prie. Comme façon, l'homme de Dieu l'a dirigé. C'est comme ça, on fait. On prie. Être disposé dans ça là maintenant. Être disposé dans ça là. C'est là. Donc, c'est comme ça, en fait, pour les martyrs. Donc, quand quelqu'un est délivré vraiment, d'abord, la personne qui a une bonne ligne, la personne, en tout cas, il a une assurance en lui. La personne même, il cherche à savoir aussi qu'est-ce qui s'est passé. Il y a quoi que monsieur retrouvé ici. Et puis maintenant, vous allez lui dire, vraiment, il venait là, il était malade, il était comme ça, mais vraiment, quand on a prié là-bas, il s'est passé. Souvent, on ne dit pas à cause du palace qui vient à la maison. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas bon mais que la maison. Quand tu as dit que c'est ton nom, mais si c'est ton nom, tu fais ça là. Vous voyez, non? Palace, donc, on peut faire même une maison. On peut faire une maison. Question encore. Moi, c'est comme un petit témoignage de la vie d'un bien-aimé qui a Hongrie. Dans ce dit, il disait que lors de l'évangélisation, un monsieur, il a fait semblant. Il dit, ah, franchement, vous parlez de Jésus là. Je veux que votre Dieu là, votre Jésus là me guérit. Monsieur, donc faites quelque chose pour moi. Et on lui a dit, si tu crois en Jésus, il dit oui, il croit. Donc il dit à l'instant, il dit, il avait des pauvres feux. On dit feu. Quand il a dit feu net, là c'est Lucifer. Qui disait faut mettre feu? Il dit, il a voix dit, il y a une voix qui est venue dans son nom. Invoque le feu. Il a dit, c'est un monsieur, il se saoule. Quand il a entendu l'évangélisation, il dit, ah, je veux, si vous voyez Jésus là aussi, je veux qu'il me guérit. Tu vois comment on fait? On dit, bon, ok. Bon, tu crois en Jésus? Il dit oui. Et là, il y avait un bon feu. Quand il a envoyé feu sur toi, maintenant, il s'est mis en genoux. En fait, le jeune là, le jeune qui dit en cas de dérivé là, l'homme de Dieu a mis feu sur lui. Lui, il s'est mis en genoux. Et puis il dit, dans la tête, donc, il a commencé à se moquer de lui. C'est là, il a demandé, mais Seigneur, qui est en face de moi? Il dit, c'est le diable. Quand il a entendu ce diable, même dans le diable aussi, il a taché le bon roi là, l'homme de Dieu là, il veut le renverser. Donc il dit les deux, quand les deux sont venus, ils ont réussi à le maîtriser, commencer à envoyer le feu. Il dit à ce jour-là, si vraiment c'est pas le Seigneur, le gars allait le renverser, même le blesser, du boulot là. Et on va faire de l'entendre, on était au niveau, il parlait ça. Il dit, non? Il dit, ouais, il dit même lui-même, il ne savait pas qu'il y avait un truc comme ça. Il s'est fait doucement, il dit, ah, putain, je veux te voir si Jésus a me dit que je ne vois plus. Il y a un temps. C'est pourquoi il est important d'avoir le discernement. Le discernement. D'accord, que Dieu vous bénisse. On va bénir le nom du Seigneur. Seigneur.
Seigneur, nous te bénissons. Papa Jésus, nous voulons te dire merci. Nous rendons toute la gloire. Seigneur, pour ce temps passé dans ta présence. Merci Seigneur Père. Avec toi, Papa, pour l'exaltation. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Merci pour ta bonté. Merci pour ton éveil. Merci pour tout ce tu es au contrôle de tous. Nous croyons que ce culte, tu le conduis aujourd'hui. Nous croyons que, Seigneur Jésus, tu es à l'œuvre. Nous croyons que tu es déjà présent. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous.